Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va vous parler de son parcours au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Nadia. Bonjour Nadia et merci de m'accorder ton temps pour parler de tout ça. De rien. Est-ce que Bah, tu de peux... rien, bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Nadia pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc je suis Nadia, donc coach de destinée. J'accompagne les femmes en fait qui ont vécu les traumatismes d'enfance liés au rejet à s'en libérer pour découvrir leur véritable identité et ensuite leur destinée. Donc voilà. Ok, super. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais avant de choisir l'accompagnement en fait? Quelle était ta situation à ce moment-là de ta vie? Alors ma situation, bah, j'étais clairement dans une impasse. Je ne savais plus quoi faire. J'avais fait tout, à ma portée tout ce que je pouvais, c'est-à-dire j'avais créé le fameux site internet, Hmm. j'avais préparé mes programmes, j'avais créé aussi les cartes de visite, créé ma page Facebook, etc. Enfin, j'avais tout mis en place. J'ai lu pas mal de livres sur le marketing en anglais, en français. Enfin, Ouais. voilà, parce que je pensais vraiment m'en sortir toute seule, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait les choses un peu toute seule. Et là, en fait, une fois que j'avais tout mis en place, je regardais autour de moi et je ne savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire, je savais pas en fait comment m'en sortir, comment en fait gagner en visibilité, comment chercher les clients. En fait, j'avais plus quelque part la théorie, mais j'avais pas la pratique. J'avais vraiment en fait besoin d'un accompagnement physique. Hmm. J'avais besoin de passer en fait de l'abstrait, euh, oui, de l'abstrait au concret. D'accord. Ok. C'était vraiment ça. Je ne savais plus quoi faire et voilà, j'ai mis quelque part, parce que je pense qu'au fond, c'est un peu de l'orgueil. J'ai mis un peu mon orgueil de côté et je me suis dit, bon, bah voilà, j'accepte. Voilà, j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai besoin d'aide. Yes, bravo. Et c'était Ouais. quoi le problème qui avait le plus d'impact en fait à ce moment-là de ta vie par rapport à ce que tu vivais? Bah, le problème, c'est que en fait, j'arrivais pas à faire facturer mes coachings. Je savais pas en fait comment, où aller, comment faire, quelles étaient les stratégies à mettre en place pour vendre mon coaching, pour que les gens connaissent ce que je fais. Hmm. En fait, c'était les personnes que je coachais, c'était plus des amis ou des connaissances, mais ça n'allait pas au-delà, en fait. D'accord. Donc, Ouais. c'était vraiment ma problématique, comment faire, en fait, pour voilà, vraiment gagner en visibilité. Hmm. D'accord. C'était ma problématique. Ouais, ok. Gagner en visibilité. Et quelle solution t'envisageais à ce moment-là, en fait, de ta vie pour gagner en visibilité, justement? Mais en fait, j'avais pas de solution. J'ai essayé, en fait, de regarder un peu sur internet, YouTube, et cetera et éventuellement créer une chaîne, mais pour dire quoi? Je sais pas. Donc je savais pas. J'avais vraiment besoin de d'être accompagnée. C'est pour ça justement que j'ai fait appel à vous, en fait. Hmm. C'était, Ok. c'était ça, quoi. C'était, Et pourquoi et précisément nous, en fait? alors pourquoi vous? Alors, bah, déjà, j'ai découvert, ta formation, sur Facebook, hein. J'ai découvert la masterclass et ça m'a vraiment, j'ai bien visionné la masterclass, j'ai pris des notes et ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé parce que, il y a des mots qui ont vraiment résonné en moi comme transformation. Hmm. Hmm. C'était pour moi vraiment important de justement de proposer à mes futures clientes un coaching transformationnel. Et tu axais vraiment sur ça et ça me plaisait. Ta personnalité aussi me plaisait, ton histoire, ton parcours, parce que on sentait que vraiment tu étais vrai. Tu étais vraiment vrai, tu savais de quoi tu parlais, les galères, tu les avais connues, c'était pas si loin que ça. Donc, du coup, je me reconnaissais en toi. Hmm. Et quand tu présentais ton parcours, c'était pas juste, c'était pas pour dire, voilà, j'étais à ce point-là, je suis arrivée là, regardez comment j'ai réussi. C'était
non, pour nous encourager en disant, vous aussi, vous pouvez le faire. Et tu nous donnais aussi des pépites pour s'en sortir. Et donc, j'ai vraiment apprécié en fait ce côté humain en toi. C'était Ok. pas du marketing pour faire du marketing, non, il y avait vraiment de l'humain derrière et c'est ce qui m'a convaincue de travailler avec vous. Ok, bah merci. Merci. Mm. Et qu'est-ce qui se serait passé justement si tu n'avais pas choisi de travailler avec nous? Bah, je serais restée coincée toujours dans l'impasse et j'aurais pas, enfin, les perspectives n'allaient pas être aussi grandes, aussi ouvertes. Maintenant, je vois où je peux aller, je vois la sortie, je vois les avantages, les bénéfices que je peux en tirer de mon coaching et non, non, j'aurais fait du surplace en fait, Hmm. toute Hmm. seule avec mon site internet, voilà. D'accord, ça marche. Et au moment où t'es passé à l'action, tu t'es dit, OK, c'est bon, go, j'achète. Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des risques? Est-ce que tu avais le cœur qui battait? Comment ça s'est passé pour toi? Alors franchement, pas du tout. Je n'avais aucune peur parce que j'avais bien mûri le projet. Hmm. Donc, bah, je savais que ça allait avoir un coût forcément, mais en sachant que je n'avais pas forcément cette somme dans mon compte en banque, je me disais, de toute façon, Nadia, enfin, voilà, faut faire des sacrifices. Pour réussir, pour avancer, tu es obligé de faire des sacrifices. C'est comme ça. J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit, OK, j'y vais. Donc, je m'en suis vraiment donné les moyens. Hmm. Donc, je vais être transparente, j'ai fait un prêt. J'ai fait D'accord. un prêt et parce qu'il le fallait et je savais qu'au final, j'allais être gagnante dans l'histoire. Yes. Donc à ce OK. niveau-là, j'ai eu 0 peur. Je me suis, quand même préparée psychologiquement, au tarif et quand on m'a annoncé le tarif, j'ai juste fait: «Ah bah, c'est tout? Ah bah, ça va?» alors que j'ai même pas la moitié sur mon compte en banque, hein. Mais OK. bon, voilà, par rapport à ce que j'allais en tirer, je me suis dit que franchement, c'est bon quoi, c'est gagné pour moi. OK, super. Bah, justement, comment ça s'est passé au départ, au niveau de l'accompagnement? Là, tu choisis de travailler avec nous. Comment ça se passe pour toi? Bah, ça s'est bien passé, étant donné que j'avais abattu pas mal de boulot, avant. Donc c'était, enfin voilà, l'avatar, je l'avais, enfin c'était, voilà, que c'était, assez fluide. C'est une C'était juste, confirmation. plus par rapport à l'organisation parce que étant donné que, comme je t'avais dit, j'avais fait, un prêt, bah, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Donc entre-temps, quand j'ai commencé la formation, j'avais, une autre, enfin j'avais des examens que je devais, préparer. En plus d'un mariage à préparer parce que j'étais témoin, donc c'était plus au niveau organisationnel. Mmh. Mais après, une fois que tout s'était passé, le premier mois, ça a été. Franchement, ça a glissé. Ça a glissé. Yes. OK. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui a changé en fait entre, je dirais, la Nadia d'il y a quelques semaines et puis la Nadia que je vois maintenant en face de moi? Alors, entre la Nadia d'il y a quelques semaines et la Nadia de maintenant, il y a une différence, c'est que maintenant, je n'ai plus peur de parler face caméra. Yes. Top. Ouais, parce qu'avant, franchement, ouais, c'était compliqué pour moi et justement, bah, dans la formation, à un moment donné, oui, on doit se montrer. Mm. On doit se montrer et au début, c'est vrai que j'appréhendais tout ça et quand je me suis entraînée, je me suis rendu compte que c'était pas que ça allait quoi, c'était fluide. J'étais finalement, à l'aise parce que je défendais, un programme, un coaching que j'aimais et voilà, je me suis auto-challengée carrément, Mm. et j'ai même en fait, programmé en fait, un webinaire en live Génial. et ça s'est très bien passé, et donc du coup, je me suis dit: «Waouh!» enfin, bon, le webinaire a duré plus longtemps que prévu, mais les personnes sont restées. Mm, mm. Ça, C'est-à-dire, c'est 2 heures, mais les personnes sont restées et là, je me suis dit: «Waouh!» enfin, j'ai dit: «Mais en fait, c'est pas si, dramatique que ça de parler face, caméra», donc voilà, j'ai plus peur. J'ai vraiment gagné en assurance par rapport à ça
Et maintenant, voilà, enfin, le ciel s'éclaircit, je vois plus loin. Et oui, par rapport au coaching, voilà, je sais où je vais. Ok, super. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans le flou total. Ouais, ok, je vois tout à fait. Mm. Et quels sont les impacts de ces changements en fait par rapport à ton quotidien? Bah, du coup, par rapport à mon quotidien, disons que bah, je suis plus sûre de moi, je suis plus confiante et j'ai, je n'ai plus peur en fait de dire que, bah, je suis coach quoi. Enfin, Ouais, je l'assume vraiment alors qu'avant, bah, je l'assumais pas trop parce que, bah, pour le moment, j'ai encore, une activité à côté donc c'était plus ça que je mettais en avant et après quand les gens venaient me parler, bah, j'en disais un peu plus: «Ah mais tu me l'avais pas dit» et cetera. Maintenant, c'est plus le coaching qui passe, avant tout le reste, quoi. ouais, ouais. Voilà, donc Ouais, c'est ton ouais, c'est identité principale, quoi, c'est ça? exactement, c'est Ouais, ça, super. Ouais, t'as c'est une ça. vraie identité de coach. Ouais, ok, génial. Mmh. Super. Et qu'est-ce que tu ressens en fait par rapport à tout ça? Bah, par rapport à tout ça, je ressens vraiment de la reconnaissance, franchement et en fait, c'est arrivé au bon moment. C'est clairement arrivé au bon moment, j'étais prête, en fait. Génial. J'étais prête, c'est pour ça que enfin, même au niveau, budgétaire, c'était pas du tout un souci pour moi. Au niveau travail, bon, j'ai toujours, été bosseuse, donc ça, c'est pas un souci. Enfin, en fait, tout a glissé. Tout a vraiment glissé, du coup, pour moi, c'était, bah, c'est que du bénéf, en fait. Ok, super. Mmh. Ça me fait plaisir de te voir épanoui, de voir que Ouais. tout roule, tout glisse, comme tu dis. Mmh. C'est top. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis je te remercie beaucoup pour ces belles paroles. Et Bah, merci à toi aussi. je t'en prie. Merci à toi. Merci aussi, à l'équipe. Merci Ouais, aussi, à tout le groupe parce que faut savoir que le groupe aussi, c'est super important. Il y a une super belle dynamique ouais. et vraiment ça nous porte, on partage tout, que ce soit les victoires ou les coups de mou et cetera. C'est vraiment une famille, en fait. Mm. C'est vraiment une famille, on se supporte, il y a pas de concurrence, on s'élève les uns les autres et c'est génial. Donc merci à toi, merci pour, tout ce que tu as fait, merci de nous encourager, merci pour tes vidéos et merci, bah, d'être toi, d'être vrai. Merci beaucoup. Ouais, merci, franchement, ça me touche. Ça me De fait rien. vraiment super plaisir. Merci beaucoup, Nadia, et je te dis à très, très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Olivier. Ciao.